Le Sénégal perd un grand Sénégalais, pense le président Macky Sall, qui, il y a de cela quelques semaines seulement, recevait le défunt à Doha, au Qatar, à l'occasion d'une visite qu'il effectuait dans ce pays. Le président Sall suivait, comme tout le monde, comme tous les Sénégalais, avec attention et émotion, l'évolution de cette maladie qui a fini par emporter notre Bruno Metsu national. Le Sénégal a connu beaucoup d'entraîneurs étrangers, mais il n'a jamais connu un entraîneur qui a eu autant d'attachement pour le Sénégal et pour les Sénégalais. C'est pourquoi le président de la République a adressé ses condoléances et celles de toute la nation à la famille du défunt, au premier chef, sa veuve, Mme Viviane Messi, à ses enfants, à l'ensemble des sportifs sénégalais, notamment l'équipe, le groupe qui a constitué l'équipe nationale de football qui nous a valu les glorieuses pages d'histoire de notre football en 2002 en Corée du Sud et au Japon, et avant cela à Bamako à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal perd donc un grand Sénégalais, un ami du Sénégal, un Sénégalais d'adoption, de cœur et d'esprit. C'est donc toute la famille sportive qui aujourd'hui est éplorée. C'est un homme debout qui vient de nous quitter, un homme qui avait foi en ce qu'il faisait, qui croyait à son étoile, qui croyait à l'étoile du Sénégal à l'époque et qui était très arrimé à ses idées qu'il défendait bec et ongle. Naturellement, l'affliction de Moussa Ndiaye et Alassane Dou 2002 justement premier leurs sentiments. C'est un grand frère, c'est un gens qui... C'est pas un entraîneur. Moi je pense que c'était notre grand frère. Très triste parce que quand même c'est quelqu'un qui nous a marqué, nous sportivement, et quelqu'un qui a marqué le Sénégal à travers ses résultats. Donc aujourd'hui quand on a reçu l'information, on était vraiment abasourdis quoi. On a fait, je pense qu'on a commencé par là. Tout ce qu'on a commencé, je pense qu'il y a quelque chose dans sa tête. C'est un genre, il n'aime pas les défaites. Le message était simple, c'était faites-vous plaisir, c'était respecter le maillot, c'était voilà, vous pouvez jouer au foot, vous savez jouer au foot, vous n'êtes pas là par hasard, donc montrez ce que vous savez faire. Je le connais, je le connais. Je sais pas si quand il a fait quelque chose, il a fait monter Seda. C'était chez lui à Sali où il m'avait invité, donc on était parti là-bas, on a dormi là-bas. J'étais avec Eladj, Kali, très élégant, très beau garçon, très souriant, voilà, très jovial. Son ancien employeur est aussi affligé, le président de la fédération. Une dimension assez singulière. Voici Eladj Malik Sissouri. Oui, mais monsieur, c'est moi qui l'ai rencontré, qui l'ai parlé, qui l'ai recruté tout seul. Je me rappelle qu'à l'époque, les gens n'étaient même pas favorables. Voilà, j'avais senti chez lui une grosse personnalité, une bonne connaissance du foot. Par rapport à la situation de l'époque, pour moi, c'était la personne idéale. Et grâce à Dieu, heureusement, qu'on a pu faire des résultats. Ce que je peux dire de lui, c'est que c'était un homme intelligent et courageux, un généreux, un bon samaritain qui aimait rire et fréquenter ses amis. Et je m'incline devant sa mort et je présente des condoléances à tous les sportifs du Sénégal. Je me rappelle surtout, moi ce qui m'a le plus... j'ai une remarque à faire quand on a rencontré le Danemark par exemple. Ben, j'ai dit aux jeunes juste avant le départ, là, je parle de toujours l'an dernier, bon, des gens qui sont proches des Vikings. Là, c'est des hommes qui sont assidus, qui sont bagarreurs. Bon, Metsu a dit, c'est d'abord Kouli qui m'a dit, président, ben, vous n'avez pas bien regardé. Nous, on prend personne sur ce plan-là. Metsu a dit, oui, nous aussi, guéri. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Nos footballeurs devaient avoir conscience que c'était non seulement des artistes, mais des guerriers en plus. Et c'est ça qui nous a amené loin, dans le mental. Metsu, aussi bien humaine que professionnelle, encore, même aux observateurs. Parmi eux, Charles Fay, c'est le directeur de IGFM.
très affectés par la disparition de Bruno Metsu, qui à un moment a été pour nous une véritable équation avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, mais qui nous a procuré à l'époque en 2002, aussi bien au Mali qu'au Japon et en Corée et au Japon, un bonheur sans égal dans l'histoire de notre football. Extraordinaire, épicurien, mais on a des vertus du football. Le football, c'est des vertus, et Bruno avait ses vertus. Et il fallait comprendre cette de croire en quelque chose avec les joueurs. Et il va, je me rappelle, nous dire à chaque fois, c'est ensemble qu'on... Sans vous, la sa disparition est comme une interpellation. Aujourd'hui, quand je regarde, j'en parlais ce matin, à la veille de la Tabaski, entre deux matchs d'éliminatoire, un pour quelqu'un contre une maladie qu'il a finalement remporté, j'ai l'impression qu'il nous a fait un clin d'œil par rapport à une Coupe du Monde qui s'annonce. Et c'est pour cela que le cadeau que Bruno nous a fait, c'est sa de combat de vie et l'invite qu'il nous fait. Je pense que tous les amoureux du football, mais de la vie, parce que c'est la leçon qu'il nous donne, ont perdu un homme extraordinaire. Charles Fay, le directeur de GFM.sn, Mamoudou Ibrakan est l'un des derniers journalistes à l'avoir interviewé. Général du groupe Futur Média, qui exhorte l'actuel sélectionneur à s'inspirer de son legs. Écoutez-le. Monsieur a écrit en lettres d'or dans le Guinness des records, en tout cas du football national, du football sénégalais, et voire mondial, une performance que personne ne va oublier. Amener ce plus, qui consiste à comprendre la psychologie du Sénégalais et du joueur sénégalais. Même quand le Sénégal était très malheureux, ayant appris un fait divers malheureux concernant un valeur pétri de talent, Khalilou Fadiga, mais Metsu a su transformer ce handicap qu'il a su saisir et qu'il a fait saisir aux joueurs en leur transmettant un message qui les a gonflés à bloc, qui leur a donné cette rage de vaincre. Je trouve que le Sénégal a raison de lui rendre un hommage national parce qu'il a même réussi une grosse performance. Et il avait adopté ce pays qu'il a également adopté en épousant une Sénégalaise, en ayant une maison ici et en parlant du Sénégal dans tous ses discours. Deux messages à mon avis. L'un destiné à l'entraîneur, le sélectionneur, Alain Girard, en lui disant il y a une façon de parler aux footballeurs sénégalais. Si on veut l'amener à la performance, si on veut l'amener au surpassement, si on veut l'amener à un message aussi destiné à ces joueurs, la bande à Moussa Sow et autres, Papis Demba Cissé, en leur disant mais inspirez-vous de l'exemple de vos aînés. De rencontrer les gens, quoi. Les gens du Nord sont toujours des gens chaleureux et vraiment de bonnes personnes. Et c'est vraiment ça fait vraiment plaisir de revoir les amis. Merci. La fête de la Tabaski est célébrée demain sur l'ensemble du territoire national. Fils d'Abraham, l'imam Oumar Sarr de la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop a dirigé la prière et dans son sermon, il a déploré la célébration dans la division Chérif Dia. Après avoir dirigé les deux rakas, l'imam Oumar Sall prononce son sermon axé sur la division notée dans la célébration de l'Aïd el-Kébir. Le Sénégal est le seul pays qui va célébrer demain la Tabaski. Tous les pays du musulman aujourd'hui. Donc on déplore la division, mais il faut qu'on retourne d'un retour sincère vers les enseignements de l'islam. Vous savez, pour la Tabaski, c'est le 10e jour du mois de Zulhidja, après la station d'Arafat. La station d'Arafat, c'est le 9e jour, et c'était hier. Donc normalement, on doit célébrer la Tabaski aujourd'hui. Autre point abordé, le charlatanisme devenu, selon lui, monnaie courante. C'est pourquoi l'imam dénonce cette pratique. Le problème de l'islam est très clair par rapport à cela. Le charlatanisme est interdit par l'islam. Dès l'avènement du prophète,
à la Mecque et à Médine, parmi les premières actions que le prophète a initiées, c'est de conscientiser par rapport au danger que comporte ce charlatanisme-là, l'utilisation qu'il y a dedans. Donc le prophète, de par ses enseignements, avait donc signé de se démarquer de ces pratiques. Les fidèles saluent également la qualité du sermon de l'imam de la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un très bon sermon. Il a tout fait simplement fait une de la société sénégalaise. Parce que la société sénégalaise a ses croyances. On est profondément ancré quelque part dans le paganisme, qui est hérité donc de nos anciens. Et c'est une coutume, c'est une pratique qui est vraiment bannie par l'islam. Vraiment, je profite de cette journée donc de fête pour prier pour tous les Sénégalais et vraiment prier également pour le gouvernement qui est en place pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite quand même leur travail et que tous les Sénégalais également aient les moyens quand même de développer ce pays et de travailler donc là où ils sont pour développer le Sénégal. Les prières ont également été dites pour le Sénégal. Ce mercredi également, l'autre partie des musulmans va célébrer à son tour la fête de l'Aïd el-Kébira. La demain pour le reste de la communauté sénégalaise musulmane, les lieux font pour la grande mosquée de Massalikul Jinan a accueilli des techniciens, également des agents de sécurité pour assurer le confort des fidèles sur les lieux demain à l'heure de la prière. À la veille de cette grande prière, Jafar Abba et Fatou Kinedem. La grande mosquée de Dakar prête à accueillir les fidèles ce mercredi pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Parmi eux, le président de la République. Le chef de l'État prie à la grande mosquée depuis son accession au pouvoir. Il vient avec une forte délégation, mais 2 jours avant l'événement, il y a une équipe qui vient superviser les travaux et s'assurer que la sécurité est assurée. Pour que tout soit au point, le technicien de son de la présidence s'est rendu sur place pour les installations. Il a été précédé sur les lieux par le service de protocole et les responsables de la sécurité présidentielle. Tout est prêt. Les installations sont terminées. Nous avons vérifié le son, la lumière aussi. Autre lieu de prière, la mosquée Massalikul Jinan, où se donne rendez-vous une partie de la communauté mouride. Pour l'installation de la tente, nous avons dépensé 5 millions de francs CFA pour respecter les recommandations de Serigne Touba, mais aussi de l'actuel calife général des Mourides, de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Les fidèles vont occuper même la rue pour les besoins de la prière. Et comme il le fait chaque année, c'est Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdou Khadr Mbacké qui va diriger la prière. Ce mercredi matin, les fidèles vont converger vers les mosquées, retapées à neuf pour la circonstance. La Tabaski, c'est également le repas en famille. Et pour contourner les difficultés, les barrières de la conjoncture, les femmes du marché Zing ont trouvé une belle solution. Maimouna Ndiaye. Que quelques rares visiteurs sur les lieux, une ambiance timide, nous sommes bien au marché Zing de Pékin. En cette veille de la Tabaski, ce n'est toujours pas le grand rush. Le commerce ne marche pas vraiment cette année. Tous les produits sont chers. Par exemple, le sac de pommes de terre est vendu entre 11 000 francs et 11 500 francs. Quant au sac d'oignons, il s'achète entre 8 250 francs et 8 000 francs. Pour les vendeurs, il n'est pas question d'augmenter les prix. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'écouler leurs produits. Moi, je vends selon le besoin des clients. En détail, le kilogramme d'oignons coûte 400 francs CFA et 500 francs CFA pour le kilogramme de pommes de terre. Augmentation ou pas, les ménagères vont acheter tous leurs condiments à leur manière. Faire de grosses dépenses, c'est révolu. La Tabaski, c'est un jour, par conséquent, j'achète de petites quantités. Dans notre quartier, les femmes se cotisent pour acheter des sacs d'oignons et de pommes de terre. Le prix varie parce que tout dépend de la quantité dont on a besoin, mais c'est moins cher à tous les coups.
Si les acheteurs et les commerçants s'inquiètent, les éplucheurs d'oignons, eux, sont à leur traite. Comme événement dans le kilo bi ñu koy daggee 100 francs. Pour éplucher 1 kilogramme d'oignons, on demande 75 francs CFA. Mais actuellement, c'est à 100 francs CFA parce que la demande est plus forte. Tabaski toujours à Ziguinchor dans le front, avec notamment cette coïncidence Tabaski rentrée des classes. Mardieng Ibrahim Kamara. À cette veille de Tabaski, le marché Saint-Maur de Ziguinchor refuse du monde. Sous le chaud soleil, les marchandages vont bon train. Les prix varient entre 4 000 francs ou 6 000 francs. Ce n'est qu'une question de négociation. La vie est dure, l'argent reste. Avec ce que l'on a. Préparatifs de Tabaski et ouverture scolaire sont les deux équations à résoudre. Les deux événements sont tellement proches alors que tout est cher en ce moment. Heureusement, on s'en remet au bon Dieu. Le souci des mères de famille, c'est d'abord de satisfaire les enfants. Notre seul souhait, c'est que tous les enfants soient contents. Malgré la cherté de la vie, les chefs de famille se débrouillent pour le minimum, sans cumuler de dettes. On ne fait qu'avec ce que l'on a. Il n'est pas question de s'endetter. Sur un autre registre, les militaires veillent au grain, effectuent des patrouilles en ville, dans les faubourgs, sur l'axe Ziguinchor-Bignona, Carrefour-Diaroumé. La forte présence des Djambars ne passe pas inaperçue pour un Tabaski en toute quiétude. Et puis cette visite inopinée du chef de l'État Macky Sall de certains points de vente de... Le président Sall a profité de... sur la réalité du marché. Récit de Adiatala. Le président de la République, Macky Sall, comme tout client, ne s'est pas départi du marchandage pour acheter un mouton. Et finalement, il se contente d'une bête à 300 000 et une autre à moindre coût. Ce sont des bêtes destinées à une clientèle moyenne à supérieure. Et là, je vais aller voir un autre modèle pour le Sénégalais lambda. Je vais essayer aussi d'acheter un mouton pour voir un peu voilà, le marché et les problèmes que vivent les éleveurs. Le chef de l'État a voulu à travers ce geste symboliser le Sénégalais moyen et celui au revenu faible. Là, c'est un modèle qu'il faut encourager et il faut aussi voir les autres éleveurs comment ils vivent ce qui importe du tout venant pour l'opération de Tabaski, comment également ils vivent en fait ce métier. Macky Sall a préféré constater de visu l'état de certains points de vente. Il s'est réjoui en outre de la salubrité et autres conditions de vente. D'abord, je voulais véritablement voir le marché du mouton à la veille de la Tabaski. Madame le ministre avait voulu d'ailleurs m'attirer quelques jours auparavant, mais mon agenda ne l'a pas permis. Et comme je devais moi-même chercher un mouton, j'ai choisi de visiter ce premier point de vente où j'ai trouvé vraiment des éleveurs spéciaux qui font de l'amélioration de la race. Les vendeurs qui ont reçu la visite surprise du président de la République saluent le geste et souhaitent revoir leur hôte en de pareilles circonstances, accompagnés du ministre de l'Élevage et d'une délégation restreinte. Lui aussi, c'est la race locale. Des aveux ou le chef de l'État a par ailleurs en marge de cette visite déclaré ne pas être au courant de l'intention du député Diop John du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, une décision à ses yeux qui devrait être prise par les instances du parti APR qu'il dirige. Écoutez-le. C'est vous qui me l'apprenez. Vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous ne pouvez pas être suspendu alors que je ne suis pas encore informé de cela? Il y a bien le communiqué du président du groupe parlementaire. Oui, non, ça c'est... L'Assemblée, vous savez, a son fonctionnement, le groupe a son fonctionnement. Moi, je parle au nom du parti là. Au niveau du parti, le parti n'est pas encore apprécié. Mais bon, question après. Sécurité de proximité, la préfecture de Pikine enregistre 1532 candidatures de jeunes qui
et à Guédiawaye, l'agence est perçue comme une aubaine dans la lutte contre l'insécurité. Nafissa Toussila. Le 15 octobre 2013, dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'agence de la sécurité de proximité. À la préfecture de Pikine, les derniers candidats s'empressent de déposer leur dossier. Nous sommes à 1532 demandes enregistrées à la date du 11 octobre. Hier, vous n'étiez pas venu. Il y avait un rush à la préfecture, et j'ai constaté qu'il y a des maîtrisards dans différents domaines, droit, sciences éco. Certains sortant des écoles de formation, diplômes d'informatique, etc., des licenciés, des bacheliers, d'anciens militaires qui ont postulé pour cette agence. Tous se montrent motivés par cet emploi. Actuellement, je n'ai pas de travail. C'est pour cela. Donc, si on entend quelque chose comme emploi, il faut essayer toujours. C'est des niches d'emploi à prendre. Et quand le marché de l'emploi n'est pas aussi large, aussi élastique qu'on l'aurait souhaité, c'est des bouées également de sauvetage sur lesquelles ils peuvent s'agripper. Ce monsieur n'a pas de chance, il a été recalé dès le début. Depuis 20 jours, je cours derrière ces papiers. J'ai remis les ciels et terres pour les avoir. Surtout le certificat de bonne vie et morse. On m'a dit que je suis âgé de 2 ans. C'est-à-dire qu'on prend que la fourchette entre 22 et 40 ans. Alors que je suis né en 71. Bon voilà pourquoi on a rejeté mon dossier. Ça me fait mal. Nous avons une famille, nous avons nos mères, certains ont des femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes? Cette sécurité de proximité est très importante. Pour la banlieue, elle l'est encore plus car l'insécurité y est galopante. Particulièrement là où j'habite à Guinaouraye. Donc c'est un problème crucial. Donc voilà, nous avons une nouvelle police, mais elle est loin encore de satisfaire. En banlieue, il est rare que l'on nous vienne en aide pour ce qui est de la sécurité. Et là, nous préférons nous prendre en charge. Il n'y a pas d'éclairage public, les bandits en profitent pour agir. Et les vieux ont même peur d'aller à la mosquée à 6 h du matin. À l'heure actuelle, plus de 1000 candidatures ont été reçues à la préfecture de Pikine et de Guédiawaye, signe que les jeunes de la banlieue sont intéressés par cette offre d'emploi. CNN MultiChoice 2013, l'Afrique du Sud a accueilli l'événement qui récompense l'excellence. Tous les frères Ibrahim Benjamin Diagne était dans le lot des nominés de la catégorie Information Générale Radio. Ibrahim Benjamin Diagne est le premier Sénégalais finaliste dans ce concours cette année. Le Grand Prix a été remporté par 2 Sud-Africains envoyés spéciaux dans la cérémonie de distinction, Amadi Biagui et la Jassane Gueye. L'Afrique du Sud a l'honneur cette année avec la consécration de 2 de ses fils, Mindisi Fengu et Yandissa Manakali. Ils ont été récompensés pour leur enquête sur le système éducatif en Afrique du Sud. Pour Ibrahim Benjamin Diagne du groupe Futur Média, il a manqué de justesse le prix pour la catégorie Information Générale qu'il opposait à Excel Michael Chéni de l'île Maurice. Un demi-point les sépare. Pour Amadou Mokhtarba, membre du jury, le travail de Benjamin Diagne est de qualité, ce qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir la mention spéciale du jury. Je suis très fier d'avoir un Sénégalais qui était finaliste. Et il a été finaliste parmi, on a choisi, il y avait 1400 concurrents. Il a été finaliste, donc il est parmi la vingtaine qui a été choisi. Et il a fait un travail magnifique entre Dakar et Bamako, sur les pas du diable, je pense que c'est comme ça qu'il l'a appelé. Et c'est un travail de radio qui était excellent. Il y a eu un autre qui a remporté le prix, mais il faut le féliciter, il faut qu'il continue et je suis sûr qu'il est dans la bonne lancée. M. Bass salue par ailleurs le bon management au sein du groupe Futur Média et le culte de l'excellence dans cet organe de presse. Jean-Paul Giroir, rédacteur en chef à France Télévisions, estime que le travail du jury n'a pas été de tout repos car il s'est agi de choisir entre des sujets aussi qualitatifs les uns les autres. C'est un travail qui est passionnant chaque année. Chaque année, c'est une sorte de concentré des problématiques africaines, du vécu des Africains, des drames, mais aussi des joies, des progressions de ce continent. Et pour nous, qui arbitrons parmi ces centaines de sujets, c'est une opportunité extraordinaire
de recevoir un concentré d'excellence journalistique. Benjamin Diagne pas du tout déçu des résultats car le prix est revenu à son camarade de promotion à Lille où ils ont ensemble obtenu leur master en management des médias. C'est comme si c'est moi qui avais gagné ce prix parce que Axel qui a remporté ce prix, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Alors on était ensemble à Lille dans le cadre de notre master. Nous avons obtenu un diplôme récemment, juste pour dire qu'il n'y a aucune tension puisque c'est entre nous. Le nom du groupe Futur Média a retenti ce samedi 12 octobre 2013 dans la salle de l'International Convention Center grâce au talent de Benjamin Diagne. Quant au groupe Futur Média, il a déployé les grands moyens en accompagnant son nominé. M. Boubacar Ba, qui représentait le directeur général Mamoudou Ibra Kane, trouve simplement que Benjamin a reçu un prix, celui d'être parmi les 27 nominés alors qu'ils étaient au départ 1400 postulants. L'objectif de ce prestigieux concours est de célébrer l'excellence journalistique en Afrique, mais également de faire entendre la voix de l'Afrique à travers le monde. Bravo Benjamin Diagne. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Bonsoir sur TFM.